Bonjour et bienvenue sur notre webinaire spécial Réforme PAC 2023-2027. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Cécile Simpé, responsable du service environnement du CERF France Garonne et Tarn. Je serai accompagnée tout au long de ce webinaire de deux personnes également du service environnement. Donc, Claire Julien, basée dans le Tarn, et Sabine Lagnès, basée dans le Tarn-et-Garonne. Claire et Sabine auront pour mission de répondre aux questions que vous pourriez être amenés à poser par l'intermédiaire du chat sur la droite de votre écran. Alors, nous disposons d'environ 30 minutes, ça passe vite, donc je vous invite à démarrer directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, la réforme 2023, où en est-on aujourd'hui? Alors, nous avons obtenu donc un accord des trois instances de l'Union européenne le 25 juin 2021, donc avec plusieurs mois de retard. Les trois instances européennes parvenues à cet accord sont donc la Commission européenne, le Parlement européen et évidemment le Conseil des ministres de l'Agriculture européenne. Suite à cet accord, il a été demandé à chaque État membre de décliner ses choix dans un document nommé le Plan stratégique national. On parle couramment de PSN. Donc la France a rédigé plusieurs PSN, juillet, septembre, et le dernier date du 22 décembre 2021. Par rapport à ça, la France a donc tenu ses engagements puisque l'Europe demandait un document validé et transmis en date du 1er janvier 2022. À partir de là, que va-t-il se passer? Ce PSN, le PSN de chaque pays, va être examiné par l'Union européenne et il risque d'y avoir un petit jeu de ping-pong d'aller-retour entre les pays membres et l'Union européenne. L'objectif étant d'arriver à un accord final pour chaque pays au 31 décembre 2022 pour une entrée en vigueur de la réforme de la PAC au 1er janvier 2023. Attention, certains pays, comme la Pologne par exemple, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils livreraient leur PSN avec du retard. Qu'en sera-t-il de la mise en œuvre? Continuons par le cadre commun imposé par cette réforme. Alors, ce cadre commun va concerner trois choses. Tout d'abord, la convergence externe. Alors, ce mot-là, convergence, vous l'avez déjà entendu lors de la précédente réforme. La convergence externe concerne les aides du premier pilier. Donc, pour rappel, le premier pilier, ce sont les aides découplées, aujourd'hui appelées DPB, paiement vert, paiement redistributif, et les aides couplées, animales et végétales. L'objectif de l'Europe est bien de ramener ce montant d'aide premier pilier à une valeur moyenne de plus en plus proche pour l'ensemble des États. Aujourd'hui, malgré les convergences déjà subies, la France est encore au-dessus de la moyenne et subira donc une convergence externe à la baisse sur l'ensemble de son budget du premier pilier. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà la première règle imposée à l'ensemble des pays de l'Europe. Le deuxième changement est de la modification des instruments verts de la PAC. Alors, vous voyez les instruments verts avant et après réforme. Si on regarde les instruments verts 2015-2022, donc on a le premier étage qui est la conditionnalité, que vous connaissez déjà. Donc, conditionnalité qu'il n'y a pas de soutien financier et qui sont des règles obligatoires à respecter. Sinon, respect, risque de pénalité sur les aides PAC. À ça se rajoute jusqu'à présent et jusqu'à la PAC 2022 inclus, le paiement vert. Le paiement vert, vous connaissez, une aide d'environ 80 € hectare, 70% de la valeur de vos DPB, qui est conditionnée au respect de règles que sont le maintien de prairies permanentes, la diversité de l'assolement, les fameuses 3 cultures avec des pourcentages maximum, et les 5% de surface d'intérêt écologique. Le changement important de la future PAC est que ces règles-là continueront d'exister, mais intégreront la conditionnalité et ne seront plus payées. Voilà. Donc, il n'y aura plus d'aide paiement vert à partir de la PAC 2023. Par contre, vous voyez apparaître à droite un nouveau carré qui se nomme les éco-régimes.
Donc ces éco-régimes seront de nouvelles règles qui se rajouteront donc à cette super conditionnalité. Et ces nouvelles règles seront soutenues par un montant hectare, mais elles seront donc optionnelles. Donc, ces éco-régimes étant une des grandes nouveautés de la réforme de la PAC, sera une partie que je vais développer un petit peu plus loin. Et en lien avec cette modification des instruments verts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, nous avons la mise en place d'une super conditionnalité qui concerne essentiellement donc les BCAE, bonnes conditions agro-environnementales. Donc, les règles du paiement vert que vous connaissez aujourd'hui et que vous connaissez bien maintenant, maintien des prairies permanentes notamment, 5% de SIE, du surface d'intérêt écologique et diversité d'assolement, ces règles-là seront de nouvelles BCAE demain. Autrement dit, les règles persistent, mais elles ne sont plus soutenues financièrement et en cas de non-respect, il pourra y avoir des pénalités. Ces règles vont se rajouter aux BCAE déjà existantes, mis à part deux qui disparaissent, le prélèvement pour l'irrigation et la protection des eaux souterraines contre la pollution. Voilà. Attention, ces deux BCAE disparaissent, mais les règles en elles-mêmes persistent. Simplement, il n'y aura plus, en cas de non-respect, de pénalité sur les primes PAC. J'attire simplement votre attention sur un élément des BCAE, en l'occurrence la BCAE 8, qui est le pendant des 5% de surface d'intérêt écologique à partir de 2023. La difficulté de cette BCAE 8 sera que le calcul sera différent. Il ne sera plus possible, sur cette BCAE-là, de compter les éléments comme les surfaces fixatrices d'azote sur au moins 4% d'éléments à mettre en compte. Donc, vous devrez mettre en compte 4% d'éléments non surfaciques et ne pourrez pas compter, par exemple, vos luzernes zéro phyto, votre soja zéro phyto. Pour certaines exploitations, ça pourra de même poser problème. Voilà. Nous avons vu le cadre commun. Maintenant, nous allons zoomer sur les choix retenus par la France. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 30 minutes, ça passe vite. On ne peut pas décliner l'intégralité du PSN maintenant. J'ai choisi, du coup, de vous parler spécifiquement du premier pilier des aides PAC et de laisser un petit peu de côté le second. Simplement, je vous dirai sur le second pilier, au niveau donc des évolutions, il n'y aura pas ou quasiment pas d'évolution de l'ICHN. Donc les montants resteront et les zones devraient rester les mêmes, à l'exception près en fait que le mode de financement de l'ICHN variera entre l'État et l'Europe, mais les montants et les règles de l'ICHN devraient perdurer. Les MAE devraient également subir peu de changements. Le principal changement au niveau du deuxième pilier, ça devrait être donc une augmentation des aides à la conversion bio avec une augmentation du budget d'environ 30%. Donc, sur les aides conversion bio, très certainement, peut-être une augmentation du plafond, mais en tout cas, très certainement, une augmentation du montant à l'hectare pour les aides à la conversion bio. Voilà ce petit aparté pour le second pilier. Revenons maintenant sur le premier pilier. Donc, comme vous le voyez, vous avez l'affichage du contenu du premier pilier avant et après réforme. Et vous voyez au milieu une flèche avec les fameux moins 2%, donc imposés par l'Europe et qui concernent la convergence externe. Donc, le budget total alloué à la France, donc sur ce premier pilier, sera raboté de 2%. Ça, c'est une certitude. Si nous rentrons dans le détail de ce premier pilier, à première vue, on voit que les rectangles sont à peu près les mêmes. On peut se dire peu de changements. Mais pas vraiment, puisque si l'on zoome, on va s'apercevoir que des choses apparaissent, d'autres disparaissent. Alors, si on commence par les aides découplées. Donc, les aides découplées, aujourd'hui, ce que vous connaissez, c'est le DPB, plus le paiement vert, plus le paiement redistributif. Commençons par celui-là, le paiement redistributif. Effectivement, 10% du budget avant réforme, 10% du budget après réforme. Cette aide-là ne devrait quasiment pas bouger. Donc, pour mémoire, le paiement redistributif, c'est une aide d'environ 50 € sur environ 50 hectares avec l'application de la transparence GAEC. Tout ça continuera après réforme.
Donc le deuxième élément de ces aides découplées, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle les DPB, donc le paiement de base. Donc jusqu'à la PAC 2022, ce paiement de base, c'est 44% du budget du premier pilier. Eh bien, ça devient l'aide de base aux revenus à hauteur de 48% du budget. Donc vous voyez que le montant alloué à l'aide de base aux revenus sur l'ensemble du premier pilier augmente, malgré la baisse générale du premier pilier. Cette aide de base aux revenus sera le nouveau DPB. Donc, comme le budget augmente de façon significative, ce qu'il devrait se passer à titre individuel sur les exploitations, c'est que la valeur de l'ABR sera donc supérieure à la valeur actuelle de vos DPB. Mais attention, juste un petit aparté, le passage DPB en ABR devrait voir la valeur faciale de votre ABR augmenter. Pour autant, après, cette ABR, si vous êtes encore aujourd'hui au-dessus de la moyenne nationale, qui est à environ de 115 € hectare pour les DPB, cette ABR devrait lui aussi subir de la convergence 2 fois sur les 5 ans pour se rapprocher de la moyenne nationale. Voilà. Le dernier morceau des aides découplées, eh bien, c'est le paiement vert. Puisque le paiement vert qui va exister jusqu'à la PAC 2022 disparaît. Donc, plus de paiement vert, mis à part les règles qui restent dans la conditionnalité, et remplacement par un nouveau rectangle, les éco-régimes. Donc, les éco-régimes, demain, c'est 25% du budget. C'est optionnel, mais je suppose qu'en regardant les deux diagrammes, vous avez vite compris que si vous n'allez pas chercher un éco-régime, vous risquez de subir une baisse substantielle de vos aides à partir de l'année 2023. Voilà. Donc, par rapport à ce premier pilier, je vais centrer ma présentation sur 2 zooms. Donc, un zoom sur les éco-régimes, puisque c'est nouveau, et un zoom sur une des aides couplées, en l'occurrence l'aide bovine, puisque c'est celle-ci qui subit le plus de changements sur la future PAC. Alors, au niveau des éco-régimes, voilà. Donc, pour rentrer dans les éco-régimes, il y aura 3 voies d'accès. Donc, ces 3 voies d'accès sont la voie des pratiques agroécologiques agricoles, la certification et les infrastructures agroécologiques. Dans chacune de ces 3 voies, il y aura 2 niveaux. Le niveau 1 que l'on appelle le niveau standard, et le niveau 2 que l'on appelle le niveau supérieur. Vous voyez en haut de la diapo des montants qui sont indicatifs concernant ces niveaux. Donc le niveau standard pourrait être rémunéré à 60 € hectare et le niveau supérieur aux alentours de 80-82 € hectare. Alors attention, soyons prudents sur ces montants. Pourquoi? Puisque le ministère, en fait, pour arriver à l'annonce de ces montants moyens, a fait une transposition de l'ensemble des déclarations PAC 2021 sur les modalités de la nouvelle réforme et, à système constant, a évalué le nombre d'exploitations qui auraient accès à 0 éco-régime, le nombre d'exploitations qui auraient accès au niveau standard par une des 3 voies et le nombre d'exploitations qui auraient accès au niveau supérieur par une des 3 voies. Et en divisant le budget alloué aux éco-régimes par ces nombres d'exploitations, est arrivé à ces montants. Mais attention, il est bien évident qu'une exploitation qui passerait de manière automatique sur un niveau standard sera tentée peut-être de modifier les critères de son exploitation comme son assolement pour aller chercher un niveau supérieur. De même qu'une exploitation ne rentrant aujourd'hui sur aucun éco-régime pourra peut-être s'adapter d'ici 2023 pour aller chercher un éco-régime standard ou supérieur. Donc soyons prudents sur ces montants. Ils peuvent être utilisés sur des simulations de l'impact de la réforme sur votre système d'exploitation, sur vos aides 2023-2027, mais tout en restant prudent sur la validité des montants. Alors, une fois qu'on a dit ça, il est intéressant évidemment d'aller voir le détail de chacun de ces éco-régimes. Nous allons commencer par l'éco-régime communément appelé pratique agricole, sachant que cet éco-régime
est celui qui, d'après le ministère, sera le plus utilisé, donc la voie d'accès privilégiée par les agriculteurs pour aller chercher donc un écorégime. Alors voilà ce premier écorégime. L'écorégime au niveau de la voie pratique agricole est le seul où il y a 3 sous-critères par type de culture. Donc, si vous souhaitez passer par cet écorégime-là et que vous avez des surfaces en culture permanente, donc arboriculture, vigne, pour atteindre le niveau 1 standard, il faudra 75% d'enherbement. Pour atteindre le niveau 2 supérieur, il faudra 95% d'enherbement. Si vous avez des surfaces en prairie permanente, à ce moment-là, il faudra plus de 80% non labourés pour atteindre le niveau 1 et plus de 90% non labourés pour atteindre le niveau 2. Et enfin, si vous avez des surfaces en terre arable, il faudra respecter une notion de diversité d'assolement, attention, plus complexe que celle qui existe aujourd'hui sur le paiement vert. Nous allons rentrer un petit peu dans le détail de l'acquisition de points pour les niveaux 1 ou 2 pour la diversité d'assolement. Juste, je voudrais revenir sur l'ensemble de cet écorégime-là. Attention, si vous êtes sur votre assolement concerné par les 3 types de cultures, pour passer à un niveau supérieur, il vous faudra bien atteindre le niveau supérieur dans chacune des catégories. À l'inverse, si vous n'avez pas de culture permanente, par exemple, vous ne devrez respecter les critères que pour les 2 autres catégories. Voilà. Alors, regardons dans le détail comment atteindre le nombre de points sur le critère diversité d'assolement pour les terres arables. Donc voilà. Voilà un tableau qui devrait être la façon dont va être calculé le nombre de points. Alors, si on regarde déjà les rectangles verts du haut et du bas, ça concerne donc les prairies temporaires et jachères et les prairies permanentes. Donc, si sur vos terres arables, donc terres arables, c'est les surfaces hors culture permanente, prairie permanente. Donc, sur vos terres arables, si vous avez plus de 5% de prairies temporaires et ou de gel, vous obtiendrez au moins 2 points. Tout en bas, vous voyez le bonus prairie permanente. Si vous avez plus de 10%, alors là sur votre SAU, puisque les prairies permanentes ne sont pas dans la terre arable, si vous avez plus de 10% de prairies permanentes sur votre SAU, vous pourrez avoir au moins 1 point, et toujours en augmentant. Si on revient à la deuxième ligne, si vous mettez en place des surfaces fixatrices d'azote, vous pourrez avoir 2 points à partir du moment où vous en aurez au moins 5% de la terre arable. Et puis après, vous pourrez obtenir 1 point par catégorie. Donc les catégories étant les suivantes, céréales d'hiver, céréales de printemps, oléagineux d'hiver, etc. Et pour avoir ce point-là, il faudra respecter un pourcentage minimal de cette catégorie de culture par rapport à sa terre arable. Donc par exemple, pour les céréales de printemps, avoir au moins 10% de la terre arable dans cette catégorie-là pour avoir 1 point. Voilà. Alors, je sais, vous devez déjà sortir vos calculatrices et commencer à vous dire est-ce que je peux rentrer, est-ce que je peux avoir suffisamment de points avec mon assolement actuel. Effectivement, hein, ça fait partie des enjeux et ça fait partie des éléments à regarder quand on veut se projeter dans cette future PAC. Donc, c'est un calcul que vous pouvez regarder par rapport, par exemple, à votre assolement 2021 et évaluer si d'ores et déjà, dans cette voie-là, vous pouvez avoir suffisamment de points sur le critère de diversité d'assolement. Alors, je suis désolée, je ne vais pas vous laisser terminer votre calcul puisqu'on va enchaîner par les autres écorégimes. Le second écorégime par lequel vous pourriez passer, c'est la voie certification. Alors, concernant cette voie certification, de manière identique, vous pouvez avoir soit le niveau 1, soit le niveau 2. Pour aller chercher le niveau 2, donc le niveau le plus rémunéré, hein, vous devez être certifié HVE ou 100% agriculture biologique. Attention, quand je dis certifié HVE, il s'agit bien de HVE 3, le HVE ou le fameux HVE où on peut afficher le logo. Donc quand on parle HVE, c'est bien HVE niveau 3. Si vous n'êtes ni HVE 3
ni 100% en agriculture biologique, vous pourriez éventuellement passer par une certification intermédiaire. Alors, il y aura quelques pistes de certification qui ne sont pas encore connues. Et puis, il pourrait y avoir une nouvelle certification qui n'existe pas encore, qui s'appelle CE2+, qui sera une certification intermédiaire entre le « je respecte la réglementation » et « je suis en HVE3 ». Voilà, ça pourrait être quelque chose d'intermédiaire entre les deux. Pour rappel, donc HVE3, c'est une certification où l'on prouve qu'on a des pratiques respectueuses pour l'environnement en matière d'irrigation, de fertilisation, de phytosanitaire et au niveau de la biodiversité. Donc, quelque part, je fais mieux que le réglementaire dans ces 4 items-là. Eh bien, la certification CE2+, ça pourrait être, j'ai ma certification comme quoi je respecte la réglementation, mais en plus, je suis mieux que la réglementation sur un des items que je viens de vous citer. Voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. Avant de passer à la 3e voie d'éco-régime, les IAE, je vais juste faire un petit arrêt sur ces 2 premières voies, la voie des pratiques agricoles et la voie de la certification. Ces 2 voies-là peuvent vous permettre, si vous les obtenez, d'aller chercher en plus une aide complémentaire qui s'appelle le Top-Up E, donc un supplément qui devrait être aux alentours de 7 € par hectare, si vous amenez la preuve que vous avez plus de 6% de haies sur votre SAU, donc surface totale, et 6% de haies sur votre terre arable. Voilà. Ce bonus haies n'est possible que sur les 2 premières voies d'éco-régime, pratique agricole et certification. Pourquoi ? Parce que la 3e voie, infrastructure agroécologique, permet par cette voie-là déjà de valoriser les haies, et donc on ne peut pas les compter à double titre. Voilà. Alors, si on parle maintenant de cette dernière voie, la voie des infrastructures agroécologiques, communément appelée IAE, pour obtenir le niveau supérieur, il faudra avoir plus de 10% d'infrastructures agroécologiques sur sa SAU et 4% en terre arable. Et pour obtenir le niveau 1, il faudra avoir 7 à 10% d'infrastructures agroécologiques sur sa SAU et 4% en terre arable. Attention, les éléments comptabilisés sont bien les éléments non productifs uniquement et des éléments favorables à la biodiversité. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez certainement en tête tout ce que vous pouvez compter en surface d'intérêt écologique, SIE. Donc, on va retrouver les jachères mellifères, les bandes de tampons. Tout ça est également dans les IAE. Mais par contre, vous pouviez en SIE compter également des éléments productifs, comme les luzernes, les soja zéro phyto, etc. Ça ne sera plus ça n'est pas dans les IAE que vous pouvez compter pour votre éco-régime. D'où la potentielle difficulté d'arriver à un taux d'IAE d'au moins 10% pour obtenir le niveau supérieur, d'autant plus si d'ores et déjà aujourd'hui, ça vous est difficile d'arriver à 5% de SIE. Voilà. Voilà, donc je vous ai présenté les 3 éco-régimes et maintenant, donc on va enchaîner sur les aides bovines. Alors là, je vais juste pareil m'arrêter 2 petites minutes puisque j'ai choisi de vous présenter les aides bovines parce que c'est celle qui évolue le plus avec cette nouvelle réforme. Mais je voudrais vous parler quand même rapidement des autres aides. Alors, sur les autres aides animales, il n'y a pas de changement, notamment aide ovine, aide caprine, ça reste stable. Sur les aides végétales, beaucoup de choses sont dans la continuité. Par contre, il y aura ce qu'on appelle demain donc une aide protéine. Et à l'intérieur de cette aide protéine, on va retrouver les protéagineux, mais également, et c'est la nouveauté, les légumineuses à graines, comme par exemple le pois chiche, la lentille. Voilà. Donc ça c'est une nouveauté. Et en parallèle, au-delà de cette aide protéine, il y aura évidemment la continuité de l'aide légumineuse. Voilà. Pour les autres aides, peu de choses devraient évoluer. Voilà. Maintenant, retournons sur notre zoom, les aides bovines. Alors, au niveau des aides bovines, donc,
il y aura, et c'est confirmé, une baisse progressive du budget de cette aide-là, dès 2022, mais essentiellement sur la période 2023-2027. Donc progressivement, cela atteindra donc 13%, et une partie de ce budget sera justement réorientée sur cette nouvelle aide aux protéines. Voilà. Alors ça, c'est le premier changement. Ce qui change également, c'est les modalités de calcul, puisque cette aide sera versée à l'UGB de plus de 16 mois, détenu au moins 6 mois sur une période de référence, qui n'est pas encore connue. Donc, ce ne sera plus une aide à la vache allaitante comme c'était aujourd'hui. Cela afin d'encourager l'engraissement. Une fois qu'on a dit ça, alors juste sur les 6 mois de détention, donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur une période d'1 an, si un animal va d'un exploitant A à un exploitant B, mais il sera regardé sur cette période, lequel des deux, un animal éligible évidemment, lequel des deux exploitants A ou B détient l'animal plus de 6 mois, et l'animal comptera uniquement chez l'exploitant qui l'a depuis plus de 6 mois. Voilà. Donc ensuite, l'autre nouveauté, c'est qu'il y aura 2 niveaux d'aide. Les UGB prix fort et les UGB prix faible. Donc on va le regarder avec un tableau qui détaille tout ça. Alors, je vais passer celle-là. Voilà. Au niveau des UGB prix fort, donc on retrouve les mâles viande ou laitiers dans la limite du nombre de mères. Les femelles viande ou croisées viande dans la limite de 2 fois le nombre de veaux sevrés race à viande. Ces UGB prix forts devraient être d'un montant prévisionnel de 110 € par UGB, avec un plafond à 120 UGB et un plafond par rapport au taux de chargement de 1,4 UGB hectare. Voilà, donc ça c'est pour les UGB prix forts. Ensuite, on aura des UGB prix faibles, donc montant prévisionnel environ 60 € par UGB, avec un plafond à 40 UGB. Alors là-dedans, on retrouve quoi? On retrouve le pendant de ce que je viens de vous dire, donc les mâles viande ou laitiers au-delà du nombre de mères, les femelles viande ou croisées viande au-delà de 2 fois le nombre de veaux sevrés race à viande, et évidemment, la dernière catégorie, les femelles de race laitière et mixte, que l'on n'avait pas vu sur les UGB forts. Voilà. Donc voilà, beaucoup de changements quand même sur l'aide bovine, hein. Un budget qui évolue, les types d'animaux que l'on compte qui deviennent donc des UGB de plus de 16 mois, et puis des montants qui varient en fonction des UGB prix forts ou prix faibles. Voilà. Bon là évidemment, également comme pour la diversité d'assolement, vous êtes peut-être déjà en train de calculer, alors pareil, je m'excuse, hein, je vais être obligée de continuer. Donc on arrive sur la dernière partie de la présentation. Quels sont les résultats attendus et quelles sont les suites du parcours du PSN? Voilà. Alors, sur cette diapo, vous observez 2 cartes de la France, une plus colorée et une avec des couleurs beaucoup plus fades. En fait, le ministère a travaillé sur l'impact des 2 dernières réformes de la PAC, enfin de la dernière, la réforme de 2015 et puis la réforme à venir. Quand les départements sont très colorés, orangés, forts ou rouges, c'est que ces départements ont subi une forte baisse de leur montant moyen d'aide. Et quand ils sont bleu foncé, c'est plutôt un montant d'aide qui a été revu à la hausse. Donc ça, c'était pour la précédente réforme. Vous voyez que la carte post-réforme 2023 est beaucoup plus nuancée. On a des couleurs très, très pastel. Et en l'occurrence, si on regarde le Tarn et le Tarn-et-Garonne, on a des départements qui sont quasiment blancs. Donc, effectivement, on pourrait se dire qu'au niveau national, le ministère a atteint l'objectif qui est de relative stabilité des aides par filière et par territoire. Selon la projection faite par le ministère, alors sur un PSN qui n'était pas encore finalisé, hein, puisque c'était un petit peu tôt, mais les grandes lignes n'ont pas beaucoup bougé, selon leur projection, on serait sur une stabilité sur les systèmes grandes cultures, sur une légère progression des aides sur des systèmes laits et sur une diminution de 3 à 4% sur des systèmes vaches allaitantes.
Alors, cette diminution peut être compensée par une convergence à la hausse des DPB pour les systèmes bovins allaitants, puisque bien souvent, dans ces systèmes-là, on a aussi des DPB inférieurs à la moyenne nationale, et puis peut-être aussi compensée par les nouvelles aides protéines. Voilà. Donc, alors, il est évident que si on le regarde juste sur cet angle-là, on est sur une relative stabilité au niveau national. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment de zoomer sur les exploitations. Pourquoi ? Puisque selon les systèmes d'exploitation, cela peut cacher de fortes disparités. Alors, quels peuvent être les facteurs de baisse ou de hausse de vos aides demain, à partir de 2023 ? On peut en citer 3. Par exemple, le niveau de vos DPB actuels. Si vous avez des DPB à un niveau fort, certes, le passage DPB à ABR va entraîner une légère augmentation du montant, puisque le budget est en hausse, mais par contre, sur les 5 ans, vous subirez de la convergence pour vous ramener toujours plus sur la moyenne nationale, avec une convergence qui pourra aller à 85%, donc plus forte que celle de la précédente réforme, avec toujours des systèmes de sécurité qui limitent les hausses et les baisses, bien sûr. Et si vous avez à l'inverse un DPB faible, par le biais de la hausse du budget, vous aurez un ABR plus élevé, et en plus, sur les 5 ans, vous continuerez à augmenter pour vous rapprocher très fortement de la moyenne nationale. Voilà. Donc ce facteur-là pourra faire varier vos aides sur la période 2023-2027. La deuxième chose, vous l'avez vu tout à l'heure, quand vous avez pour la première fois attrapé votre calculatrice, ben c'est l'obtention ou non des éco-régimes. Voilà. Puisque l'éco-régime, il est optionnel, donc on y rentre pas. Si on n'y va pas, on n'est pas pénalisé, mais quelque part, on perd entre 60 à 80 euros hectare si on n'obtient pas l'éco-régime. Donc on a perdu le paiement vert. Si on ne va pas chercher un éco-régime, forcément, cela aura un impact important sur les aides de demain. Alors, on peut citer par exemple, donc, puisqu'on a commencé évidemment à faire des simulations sur un certain nombre de systèmes d'exploitation particuliers au Tarn et au Tarn-et-Garonne, on peut citer par exemple un dossier céréalier d'environ 300 hectares spécialisé en maïs, avec une surface en maïs très importante, peu de variabilité de son assolement, une SIE très très juste, très peu de jachère. Mais c'est un système d'exploitation qui, s'il n'évolue pas, et s'il n'est pas certifié HV ou bio, aura des difficultés à aller sur la voie des pratiques agricoles, puisque l'assolement n'est pas assez diversifié, ou sur les IAE, puisque sur la terre arable, il n'y a pas 7 à 10% d'IAE. Un système comme celui-là pourrait perdre 15 à 20 000 euros par an par rapport à ses anciens montants de primes. Voilà. Troisième facteur, par exemple, qui peut entraîner une hausse ou une baisse des primes demain, c'est le passage de l'ABA ABL, ce que vous connaissez, l'aide bovin allaitant, l'aide bovin lait actuelle, à cette nouvelle aide bovine. Voilà. Quel impact cela aura-t-il par rapport à votre typologie d'exploitation? Est-ce que vous êtes naisseur, engraisseur? Forcément, selon les systèmes, certains pourraient être gagnants et d'autres perdants. Donc vous voyez que derrière cette relative stabilité générale peuvent se cacher beaucoup de disparités. C'est pour cela que chez Serre France Garonne et Tarn, nous avons d'ores et déjà formé les personnes du service environnement ainsi que les conseillers d'entreprise pour pouvoir vous accompagner sur le sujet de la réforme de la PAC. Nous restons donc à votre disposition pour répondre à vos questions et travailler avec vous, par exemple, une projection de votre système d'exploitation actuel, PAC 2021, et voir ce que cela pourrait donner sur les années 2023-2027. L'objectif de cet accompagnement peut être simplement de voir si à système constant, vous seriez sur une stabilité, une baisse ou une augmentation de vos aides, et bien sûr, d'évaluer ensemble s'il y a des nécessités d'adaptation, d'optimisation pour, par exemple, aller chercher un éco-régime ou changer de niveau à l'intérieur d'un éco-régime. Voilà, j'arrive en fin de présentation.
J'espère que Claire et Sabine auront pu répondre à vos questions. Si ce n'est pas le cas, parce que nous avons été débordés par le nombre de questions, n'hésitez pas à contacter vos agences. Vous y trouverez des conseillers environnement formés, des conseillers d'entreprise également, qui pourront vous accompagner sur le sujet. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Bon après-midi.